Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes vraiment très contents de vous parler en ce moment un peu. C'est une particularité. Nous sommes euh, dans la joie d'apprendre que beaucoup de choses changent dans le paysage politique congolais. Nous venons de l'apprendre. Néhémie Moulania, coordonnateur du FCC, après avoir été chassé hier de cette plateforme comme coordonnateur avec les autres, Shadari, Boshab, Lumanu et Minaku. Aujourd'hui, Némi Moulania s'est rendu à l'évidence que la situation l'a complètement échappé. En tant que coordonnateur de cette structure, ils ont complètement compris que le temps a changé et qu'il fallait changer aussi. Némi Moulania vient de prendre le courage de quitter le FCC officiellement. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a promis que demain, il aura une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé, la débâcle du FCC. Ils ont perdu les élections présidentielles avec Shadari. C'est Némi Moulania qui était coordonnateur, donc la stratégie n'avait pas fonctionné. Il n'y a pas 2 semaines, ils viennent de perdre la présidence de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la majorité au Parlement avec une stratégie que Félix Tshisekedi avait mis en place de convoquer les consultations nationales qui ont abouti à l'Union sacrée pour la nation. Avec cette réalité, Némi Moulania s'est rendu à l'évidence que rien ne pourra marcher. Kabila a quitté Kinshasa. Kabila est vers son exil. Au Congo, le peuple ne pourra pas pardonner ces gens qui ont détruit le pays, qui se sont moqués du peuple congolais, qui se sont enrichis. Aujourd'hui, la tempête est en train de souffler très fort et ça fait très peur à tout le monde. Beaucoup sont allés dans le camp de Tshisekedi. Nous ne savons pas encore qu'est-ce qui va se passer dans les heures et les minutes qui vont suivre. Nous, de notre côté, nous sommes restés vigilants. Nous restons toujours attachés à notre combat jusqu'à ce qu'on va se défaire de tous ces kabylistes. Ce n'est pas parce qu'il a démissionné ou il a quitté les FCC que cela va arrêter notre combat. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que tous ces gens-là vont disparaître. C'est ça notre objectif. Donc, chers amis, ça ne va pas. Kabila n'est pas encore mort, Kabila n'est pas encore en exil, Kabila n'est pas encore en prison, mais tout son héritage est en train de s'écrouler autour de lui. Il a compris que le peuple est toujours plus fort que l'argent. Kabila, avec tout son argent, avec tout le soutien qu'il a au niveau de ses partenaires, au niveau international, les lobbying qu'il a utilisés à gauche, à droite, rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, Kabila est coincé, il est réduit à rien. Les FCC s'éclatent en 4 ou 5 différents groupes. Donc ça veut dire que c'est la fin, c'est le déclin. C'est le déclin, c'est la fin, c'est l'apocalypse. Lui qui avait pensé l'apocalypse dans le pays, maintenant il est en train de payer. Pourquoi? Parce que la plupart de ces hommes obéissaient, ils avaient peur de la mort. Ils croyaient que Kabila était l'homme le plus dangereux, le diable qui pouvait tuer. Mais ils se sont rendus compte, après tout, que Kabila n'était qu'un chien à copal. Aujourd'hui, il ne peut pas mordre, il ne peut pas faire peur à personne. Tout le monde est en train de parler maintenant contre lui. Même au Katanga, il sera chassé comme un chien. Katumbi est au Qatar. Très bientôt, Katumbi sera à Lubumbashi. Et ça ne pourra pas se passer comme ça. Baba Kyungu va mobiliser les gens. Katumbi va mobiliser les gens. Kabila va fuir, même le Katanga. Nous ne savons pas s'il ira rester au Tanganyika. Nous ne savons pas. Son avenir est déjà scellé. Il va soit se donner une balle dans la tête, parce que la pression, quand elle va monter encore,
on va chercher maintenant à les mettre devant ses responsabilités. Déjà, au Sud Kivu, on demande sa comparution. On demande que Kabila puisse comparaître devant les juges. Sa femme doit comparaître. Leur situation devient de plus en plus sérieuse. Et il y a quelques heures, Noël Tchani Mwadjanvita a demandé qu'il y ait la révision de la Constitution. Avec la nouvelle majorité, c'est possible que la loi sur les statuts des anciens présidents puisse être modifiée et Kabila risque de se retrouver confronté à la justice congolaise avant d'aller à la justice internationale. La justice internationale arrive à grands pas. Ça a été déjà déclenché au niveau de New York, où Félix Tshisekedi a gagné la bataille diplomatique. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont convenu de pouvoir accompagner la RDC sur ce point-là. Donc, il n'y a plus d'issue, ni au Congo, ni au niveau international pour Kabila et ses hommes. Ils seront tous poursuivis pour avoir détruit les pays, pour avoir trahi la RDC, pour avoir tué les Congolais. Il y a beaucoup de dossiers sur le plan économique. Beaucoup des hommes qui étaient derrière Kabila n'ont que deux choix. Soit ils acceptent de faire la prison, soit ils s'échappent, ils vont en exil pour aller passer les restants de leur vie quelque part sur la planète Terre. Déjà, l'Afrique du Sud a décidé, l'Afrique du Sud n'accordera aucun asile politique aux anciens amis de Kingakati. Les 27 pays de l'Union européenne ont eux aussi fermé les frontières à Évariste Boshab, à Obeminaku, à Tambo Mwamba, à Janine Mabunda. Tous ces gens qui ont des dossiers avec les sanctions américaines ne peuvent pas entrer dans l'espace Schengen, même au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, ils ne peuvent pas aller. Voilà, l'Angola avait déjà donné le temps. Personne ne peut passer par l'Angola. C'est fermé. Voilà, partout, Félix est en train de verrouiller. Ces gens-là vont se retrouver en train de demander pardon au peuple. Mais le pardon ne va pas enlever le fait qu'ils soient condamnés et envoyés en prison. Chers amis, Némi Moulania a claqué la porte. Il a quitté officiellement. Il ne quitte pas. On l'avait déjà chassé hier. C'est par, je sais pas, patriotisme ou conscience que finalement tous les kabylistes ouvrent les yeux. Ils ont compris. J'ai passé beaucoup de temps à les supplier. Venez travailler avec Félix Tshisekedi. Arrêtez de faire ce que vous faites. Il semblait croire que Kabila avait des marges de manœuvre pour récupérer le pouvoir. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'est une peine perdue. Personne ne pourra accepter Kabila a signé qu'il ne pourra jamais prendre encore le pouvoir en RDC. Et c'est ce qui a poussé tout le monde à quitter maintenant Kabila. Parce qu'il a signé ce document avant de partir. S'il ne signait pas, il ne pouvait pas quitter Kinshasa vers Kolwezi. Il a accepté qu'il ne pourra jamais devenir encore président de la RDC. Il ne pourra pas faire la politique. Il va s'occuper de ses affaires. Chers amis, nous allons développer dans quelques instants quand nous serons à la maison. Mais pour l'instant, je vous dis merci. La saison des taxes a déjà commencé. J'invite tous ceux qui habitent les États-Unis à pouvoir faire les taxes avec nous. Envoyez-moi vos coordonnées d'ici le 1er janvier. Nous allons déjà commencer à mettre les dossiers pour que dès que nous commençons à envoyer les taxes d'ici le mois de janvier, que vous soyez parmi les premiers. N'hésitez pas.
contactez Jean-Claude Moubenga. Vous connaissez mon numéro, c'est le 972 891 0976. Nous donnons de très bonnes estimations. Nous allons vous aider vraiment à avoir les bons refunds que vous méritez. Nous ne faisons pas des choses pour créer des problèmes aux gens, hein, avec ce que les autres appellent les vires. Oh non, écoutez, moi, j'ai toujours gagné 10 000 $. Non, non. Nous allons travailler, nous allons vous donner ce que vous méritez pour que vous n'ayez pas de problème avec ARS. Vous avez toujours gagné 10 000 $, mais les jours que ARS va mettre la main sur vous, on va refaire l'audit même pendant les 3 ou 4 dernières années. Ça risque de vous coûter très cher. Je vous conseille de faire les taxes normales. Hein? Les taxes normales, prenez le peu que vous pouvez avoir. Ça va vous aider et vous serez en paix. Les États-Unis, il y a beaucoup de lois qu'il faut éviter de violer intentionnellement parce que vous savez que les gens qui vont faire vos taxes, ils vont vous dire non, il n'y a rien. On peut toujours faire ce que vous demandez, on peut vous donner. Oui, même moi, je peux toujours faire pour que vous puissiez avoir ce que vous avez besoin là. Mais après, quand vous aurez des problèmes, je ne serai pas là. C'est vous qui serez dans les problèmes. Et moi, sachant que ce n'est pas bon de faire ça, je ne pourrai pas prendre ces risques-là. Je ferai les taxes pour vous dans de très bonnes conditions et vous serez satisfait. L'année passée, tous ceux qui ont fait avec moi, tous ont été payés. ARS a envoyé leurs taxes à temps. J'ai eu, je crois, 2 ou 3 personnes seulement qui ont eu un peu plus tard, mais il y avait des problèmes, il fallait ajouter certains documents. Ils ont envoyé ces documents et on avait libéré leurs taxes. Donc, chers amis, nous le faisons à un prix très compétitif. Vous ne serez pas déçus. Appelez-moi, nous allons parler. Déjà aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens qui sont déjà prêts à pouvoir faire les taxes. Si vous avez déjà vos données pour les taxes de l'année prochaine, n'hésitez pas, n'allez pas ailleurs. Venez chez votre frère, votre compatriote. Ici, nous travaillons avec l'esprit d'amour, l'esprit de pouvoir nous entraider. Nous ne venons pas vous faire du mal, vous laisser avec des situations qui vont créer des problèmes après avec ARS. Non, je ne le ferai jamais. Je suis un enfant de Dieu, je ferai les taxes correctement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez aller là où on peut ajouter, vous donner beaucoup, je serai très content que vous puissiez aller ailleurs, mais que moi, je puisse faire les taxes telles que j'ai appris, telles que je connais la loi sur les taxes ici aux États-Unis. Merci, ça a été très important de souligner. Ici aux États-Unis, c'est déjà une période que tout le monde fait les taxes. Alors, Legal Shield, nous continuons à enregistrer tous ceux qui ont besoin des avocats ici aux États-Unis, au Canada. Vous avez besoin d'un avocat, s'il vous plaît, appelez-moi. L'avocat sera disponible pour vous et vous servira, il vous rendra un très bon service. Vous avez 60 heures de représentation, c'est beaucoup pour 24 $ que vous payez chaque mois. Donc appelez-moi le 972 891 0976. Je répète, mon numéro c'est le 972 891 0976. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.